Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette 10e journée du trophée de la métropole. On est reçu aujourd'hui bien à l'ombre des platanes chez vous monsieur le maire. Merci de nous recevoir Michel Carlier aujourd'hui à Lansargues pour cette dernière journée du 3M. Merci de nous recevoir. Alors, on a fait pas mal de communes avec tout ce que le 3M a amené un peu dans ces communes. Et justement, vous, donnez-nous un peu votre avis sur 10 ans de parcours du 3M et comment ça a évolué au niveau de Lansargues, justement. Bien, au départ, c'est vrai que c'était difficile. C'était difficile d'accueillir le 3M, nous, dans une commune du Pays de l'Or et membre du Pays de l'Or. Mais moi, je pense que la Bouvine n'a pas de limite politique. Donc, on peut recevoir tout le monde avec grand plaisir. Alors, l'évolution, ben oui, de la toute première course, qui était donc l'ouverture de ce trophée. Et donc, il y a eu une évolution tant dans les mentalités, tant dans l'organisation. Et puis, je félicite les membres surtout de la métropole pour l'organisation de ce trophée, puisque ça touche un peu toutes les malades du coin, avec évidemment quelques manadiers hors secteur. Mais bon, il fallait que ça reste un peu autour de la métropole et dans les villages environnants. Je vois qu'il y a une course à Moguio, Lansargues, donc ça fait plaisir qu'elle soit associée à ce trophée métropole. Et ça fait du sens, puisque vous êtes une commune de taureaux depuis déjà longtemps. Ça fait très longtemps que nous organisons des courses de taureaux sur la commune. Moi-même, j'étais président du comité des fêtes en 2001 à 2008, mais depuis 90, même avant, il y avait des courses de taureaux sur Lansargues. Bon, c'est vrai avec Nicolas, ça a évolué. Ça a évolué dans le choix des taureaux, le choix des rasetteurs. C'est vrai que quand on est du milieu, c'est beaucoup plus facile à organiser. Alors justement, la transition tombe parfaite. C'était le moment de faire parler Nicolas Noguera, qui est premier adjoint et qui est aussi en charge de l'organisation des courses de taureaux. Alors Nico, ça fait maintenant un petit moment que tu t'occupes des courses ici, quelques années. Depuis 2001. Voilà, donc ça commence à faire un petit moment maintenant, effectivement. Comment tu as vu la progression de ce trophée, toi, et qu'est-ce que ça a apporté à Lansargues, justement, au niveau des courses? Parce que tu travailles sur un aspect très important des courses de taureaux, c'est vraiment d'aller chercher des taureaux, souvent pas forcément très connus, mais des taureaux un peu en devenir. C'est ce qu'on va parler tout à l'heure, justement, sur la composition de la course. Mais comment tu as pu travailler ça? Qu'est-ce que, avec le 3M, comment ça a pu apporter quelque chose de mieux ou de nouveau? Alors, on va pas faire la langue de bois. Euh, L'argent qui est mis à disposition des clubs taurins, il est important et il permet aussi de valider certains choix de taureaux que peut-être on n'aurait pas pu payer avec un peu moins d'argent. Donc déjà, cet aspect financier a permis d'élever le niveau. Voilà. Ensuite, tout le folklore qu'il y a autour de la course, la peña, les arlésiennes, le spectacle d'avant-course, pareil, ça a permis de... On a vu, nous, l'évolution en termes d'entrée. Sur les courses de septembre, on ne faisait pas des entrées qui étaient forcément remarquables. Avec l'organisation du Trophée des 3M, on a doublé les chiffres. En sachant qu'en plus vous êtes sur un week-end de fête, puisqu'il y avait une course hier, aujourd'hui, donc vous l'avez intégré aussi dans un week-end important à Lansargues. Ça compte évidemment, tu viens de le dire, ça compte sur l'aspect taureau, ça compte sur l'aspect financier. C'est aussi grâce à ça que le 3M est en un sens innovant, parce que ça permet justement à des communes qui n'auraient pas forcément le pouvoir d'avoir des taureaux, d'aller chercher de la qualité. Et puis bon, tu le sais aussi bien que moi, dans les taureaux, 1+1, hein, Rarement deux. ça fait rarement deux, mais déjà quand on part sur de bonnes bases, qu'on essaye de monter le meilleur plateau possible de taureaux avec les meilleurs rasetteurs, ben, on a un peu plus de chances d'avoir un bon résultat On, l'après-midi. on optimise, on optimise. Alors on est sur la 10e journée, il y a encore une journée qui reste, qui est la course de Villeneuve-les-Maguelones, qui sera donc à la fin du mois, c'est le 29 septembre me semble-t-il, voilà. Donc qui a été reportée, mais aujourd'hui on est sur la 10e journée. Henri, tu as fait un peu le tour de toutes ces arènes, tu es le président du jury du trophée de la métropole. Il y a un gros enjeu sur les lauréats de cette année. Qu'est-ce que tu vas retenir avant la course d'aujourd'hui, bien sûr, mais qu'est-ce que tu vas retenir de tout ce que tu as vu cette année au 3M? Et encore, il manque la course d'aujourd'hui, bien sûr, on va en parler tout à l'heure avec Nicolas. Mais une belle édition pour les 10 ans. Oui, tout à fait, une belle édition. Je crois que, en définitive, ce trophée maintenant a trouvé sa place, hein, parce que je dis souvent que ce n'était pas évident au départ.
Et pour rebondir sur ce qu'a dit Michel et Nicolas, je partage complètement cette analyse. D'une part, c'est vrai que à travers ces spectacles et tout qui avant les courses, on a responsabilisé davantage les clubs taurins pour apporter un peu plus de professionnalisme. Et Dieu sait si nous en avons besoin, parce que bon, c'est quand même compliqué. Et je voudrais rebondir aussi, Michel, sur l'implication des élus. Je crois qu'on peut quand même saluer Christian Assaf et Jean-Luc Messonnier, qui par leur ténacité, leur implication et j'ai envie de dire même leur passion, arrivent à se maintenir parce que c'est pas simple. N'oublions pas quand même qu'il y a des élus qui votent contre les budgets de la course camarguaise. C'est quand même le moment de le préciser. Donc moi je voudrais mettre l'accent un peu là-dessus. On défend toujours quelque chose qui est quand même fragile. C'est des situations qui sont de temps en temps sur le fil du rasoir. Donc je crois que l'implication des uns et des autres est importante. Et sur l'ensemble de la saison, on peut constater que déjà une bonne fréquentation dans l'ensemble. Il y a déjà du monde partout. Et puis il y a eu ce temps fort quand même, cette course de Lunel. Ce sera sûrement la réplique un peu à un élément ou deux éléments près de la finale des As. Donc c'est quand même important. Et je crois qu'on peut que se féliciter. Et puis surtout, essayer de peut-être de l'améliorer, parce que ce sera bien à la fin de la saison de faire un tour de table et de voir, il y a sûrement des choses à apporter. Il y en a toujours. On avait déjà responsabilisé un peu les clubs taurins en prenant la décision d'avoir un regard sur les affiches pour essayer de répondre à l'attente du public. Et puis quand même, alors, je voudrais, par rapport aux écrits, et vous savez, c'est un milieu qui est toujours compliqué. J'ai pu lire, il n'y a pas si longtemps que ça, que souvent, le comité, le jury, on leur imposait certaines choses. Alors, je voulais vous dire que non, il n'y a pas de pression particulière, que nous avons assez de recul et de connaissances, je pense, pour apporter une appréciation sur un taureau, qui ne fait pas toujours l'unanimité, bien entendu, mais enfin, on essaie quand même dans les nominations de choisir des taureaux soit qui imposent un peu du respect aux raseteurs, de la technique, et souvent sur des taureaux plus nobles, plus spectaculaires, et qui répondent bien souvent d'ailleurs à un public aujourd'hui qui est plus en attente de ça que souvent sur les taureaux réservés. Voilà. Mais dans tous les cas, donc notamment sur notre choix à la course de Lunel, Adrien Poujol n'est pas venu nous voir. Je tiens à le préciser. D'abord, je ne l'aurais pas supporté. J'aurais posé mon tablier tout de suite, si c'était le cas. Voilà. Ça t'est déjà arrivé en plus. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça aurait pas été la première fois. Alors justement, on va parler de la course de cet après-midi. Une course, alors il y a eu quelques changements sur les premiers éléments. Justement de cette course, je la mets là pour l'avoir de visu. On va attaquer par Maripeu de la manade Lafont. On aura Fourcatin de la manade Boc, Quieto de la manade des Termes, qui est un taureau habitué au 3M et qui est un taureau très brillant, surtout dans une piste un peu comme Lansargues avec un peu d'espace. Ça va être très intéressant. Loumamaï de la manade de la Galère qui lui aussi devait être là l'an passé, c'est ça, il y avait eu quelque chose où il devait être là, il n'avait pas pu venir et tout ça, donc là c'est l'occasion de le revoir. On va avoir Angaran de la manade Robert Michel qui a été très bon, je crois que c'est du côté de Bayargues, il y était. Livingston de la manade Paulin et Chabenko de la manade Guillerme. Je te laisse commenter un peu ce choix de taureau et de raseteur, Nico, enfin de raseteur on va en parler juste après, mais ce choix de taureau justement, pourquoi cela et où est-ce que toi tu les as vus? Alors, c'est pas facile de les louer un an à l'avance, parce que les taureaux, ils évoluent. Ils peuvent être meilleurs, ils peuvent être aussi un peu moins bons. Donc on a pris le temps de la monter, surtout pour les 10 ans. On souhaitait quand même avoir le meilleur résultat possible. Maripeu, c'est un taureau qui a fait la finale de l'Avenir, qui est habitué à ses premières places. Il avait fait Lunel il y a 2 ans. On pense que c'est une valeur sûre pour ouvrir les débats. Avec la pression, il saura la gérer. Fourcatin, c'est le cœur qui parle, c'est la manade locale, la manade Boc, c'est normal qu'il soit aussi présent. Et voilà, donc on a loué Fourcatin qui aussi fera
passera pas à travers. C'est un taureau, c'est une valeur sûre. Quieto, comme tu l'as dit, des termes, c'est pareil, c'est un habitué des 3e, mais c'est également une valeur sûre. Il a des qualités d'anticipation. On espère qu'aujourd'hui, dans l'espace, il profitera des bons rasés et puis de la grandeur de la piste de Et c'est un Linsart. taureau qui se sort très bien dans des pistes comme ça. Il a été très bon du côté de Mogio. C'est une piste un peu avec la même configuration qui peut amener Exactement. avec pas mal de belles choses. Exactement. Loumamaï, il avait, comme tu l'as dit, il avait fallu le libérer l'année dernière pour la finale de l'avenir. C'était le taureau ne pouvait pas en faire 2, donc voilà, c'est dans la suite logique des choses qu'il intègre la course aujourd'hui. Le 5e en garant, c'est l'espoir de Robert Michel, un très très bon taureau, jeune, qui a du placement et qui aussi sait être très agressif à la planche. Ça va y faire du bien puisque Bayard, la piste était légèrement trop petite pour lui. Et là, il va pouvoir un peu plus s'exprimer. C'est un taureau assez, avec pas mal de carcasse. Donc ça va y faire du bien aussi d'avoir un peu d'espace. Oui. Et ensuite, Livingstone, c'est un des meilleurs espoirs de la manade de Paulin, un taureau qui était classique il y a 2 ans là, et qui petit à petit révèle un côté barricadier. Voilà, pour cette 6e place, il sera très bien. Et quant à Chabenko, c'est un taureau qui avait gagné le prix l'année dernière ici à Lansargues en sortant hors point. Il avait remporté le souvenir Pierre Gibert. C'est un taureau voilà, qui a besoin de travail, mais qui sait se montrer très spectaculaire également. Avec Vefron, parce que Fonfon a aussi pas mal de taureaux dans ces âges-là, très bons et très intéressants, qui finissent super bien. Alors justement, on va reprendre un peu le classement rapide avant cette avant-dernière journée du 3M. Donc on a en tête du côté des raseteurs Zakaria Katif qui vraiment fulmine en tête avec 57 points. Second, on a Vincent Marignan qui est lui à 14 points. Et troisième ex-aequo, Pascal Laurier et le petit Kélian Gibert qui sont à 12 points. On n'a pas parlé des raseteurs d'aujourd'hui, mais aujourd'hui peuvent marquer des points justement le petit Kélian Gibert et le petit Laurier qui pourraient du coup se départager pour la 3e place, voire la seconde suivante, puisqu'ils sont vraiment dans un mouchoir de poche entre le second et le 3e. Ensuite, au niveau des manades, on a la manade des termes qui est en tête avec 25 points, mais Quieto qui ne marquera pas de points aujourd'hui, puisqu'il est déjà sorti, il a déjà été classé, il a déjà remporté une étape du 3M et donc il ne marquera pas de points aujourd'hui. La manade Rouquette qui est seconde avec 20 points et la manade Guillerme qui est 3e avec 17 points. Ça peut se jouer aussi sur le taureau de Fanfone qui peuvent aujourd'hui marquer des points. C'est le seul qui va pouvoir remonter aussi peut-être dans le classement. Du côté du jury, donc on aura Henri Hitché qui est à ma gauche, on aura Monsieur Alain Piton et Frédéric Moulin. Début de la course à 16h. Début de la course à 16h avec une capellado comme d'habitude, la Peña qui ouvrira on va dire le début de course et puis le Paseo, on va remettre à l'honneur quand même aujourd'hui, je voulais le dire, Lucas Faure qui s'arrête, voilà, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière, donc il aura un prix et puis vous le verrez pour la capellade, il y aura aussi 3 personnes qui seront mises à l'honneur. J'en profitais pour remercier aussi, parce que je ne suis pas tout seul, il y a le président du comité des fêtes, Noël Carbonel, Michel Martin, Franck Bouzanquet, qui sont les collègues de la commission taurine avec qui on valide tous les choix qui sont faits. Et puis toutes les filles qui s'occupent depuis 3 jours de la décoration, des drapeaux, hier de l'anniversaire, comme tu le disais, des 80 ans des Marquises. Voilà, c'est l'occasion de mettre tout le monde à l'honneur. Et on va, avant de vous quitter, puisqu'on a failli l'oublier, vous avez devant nous à récupérer à la course donc les cadeaux des 10 ans du 3M qui sera aujourd'hui un éventail. Vous avez 3 couleurs au choix. Pensez à les récupérer à l'entrée. Voilà, on vous les montre. Rendez-vous à 16h pour la capellade. Et puis à tout à l'heure. Et puis bonne course à tous. Merci. Et on se retrouve à 16h.